Est-ce que vous savez que notre frère Omar a failli se faire tuer par Boko Haram? Comme vous l'avez vu par les vidéos, aujourd'hui, j'ai accompagné jusqu'à la sortie de Douala et j'ai reçu notre frère Omar venu du Maroc. Omar vient du Maroc, il va en Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, il va remonter tout en empruntant notre chemin, mais en passant par le Cameroun toujours. J'ai essayé de discuter avec Omar, vraiment, son aventure, elle est vraiment belle, elle est vraiment glaçante. Elle, vraiment, ça donne envie. Si on pouvait même se servir de ça pour sortir un film, vraiment, il y a de l'action dans ça. Je vous explique. Peut-être vous pourrez aller voir ça. Je ne sais pas s'il l'a raconté dans ses vidéos. Allez voir ses médias, ses réseaux sociaux. Vous pourrez voir tout ça là-bas. Déjà, ça fait 2 semaines qu'il est en chemin. Il a fait Maroc-Cameroun en 2 semaines, donc c'est facile. Et il m'explique la partie du voyage qui m'a le plus marqué, c'était au niveau du, du Nigeria. Parce que lui, vous devez le savoir, il ne fait pas la route, pardon. Il fait du off-road. Off-road, il choisit les sentiers, il choisit les forêts, il passe par les forêts, il passe par les savanes. Lui, quand il n'y a pas la route, ça l'arrange. C'est ce chemin-là qu'il cherche. Du coup, au niveau du Nigeria, il a tracé son propre chemin. Parce que vous devez le savoir, c'est un champion off-road, c'était un professionnel. Et c'est un professionnel power bike, super bike. Donc, il fait les circuits aussi. Arrivé au Nigeria, ce qu'il m'explique, il arrive dans la forêt, il croise 2 cadavres. Je lui pose la question que mon gars, toi tu croises les cadavres comme ça, tu ne fais pas demi-tour. Parce que moi, je croise ça, je fais demi-tour. Le gars me dit, tu vas faire demi-tour comment? Tu es en plein milieu de la jungle, tu es en plein milieu de la forêt. Ha! Donc si tu meurs là-bas comme ça, mon frère, tu vas dire quoi? Que tu partais faire quoi là-bas? Vous connaissez les Camerounais, vous allez nous raconter de tout sur les réseaux sociaux. Le gars me dit, il a d'abord croisé 2 corps à l'arrière. Ah, il avance. Sur le bas-côté, hein. C'est pas comme si des corps comme tu es en train de porter. Bam, ta! Il a laissé au sol là-bas. Il évolue. Il tombe sur un premier groupe de Boko Haram. Le gars le regarde. Il s'arrête. Ils étaient 4 avec des kalachnikovs, des armes de guerre, vous savez. Ils arrivent là. Ils les stoppent. Ils lui disent, tu vas où? Tu veux quoi? En lui pointant l'arme sur la tête. Le gars garde le sang-froid. Et il leur dit, je suis en train d'aller en Afrique du Sud, je suis un Marocain, je suis un frère africain, je fais la route, je roule en moto, je fais découvrir l'Afrique à tous ceux qui regardent mes vidéos. Le gars lui pointe l'arme et il dit, je vais te tuer. Hey, hey. Parce que moi, il dit hey, comme ça, s'il était là à l'instant, là, moi, j'allais dire hey, père, hey. J'allais commencer à voir ma vie défiler, que je suis venu faire quoi ici? C'était le off-road de quoi, papa? Je roule quoi jusqu'à me retrouver dans la forêt, en pleine zone rouge, Boko Haram. Le gars garde le sang-froid. Il lui dit, tu sais quoi? Tu veux me tuer? Alors tue-moi. Il lui a dit une prière en arabe. Vous savez, chaque musulman, avant de vouloir, peut-être s'il sait qu'il va passer des vies à trépas, il fait sa petite prière. Il a fait sa petite prière, tout. Il lui regarde droit dans les yeux. Si, tue-moi. Tout en le fixant dans les yeux, tue-moi. Le gars hésite. Le gars de Boko Haram Wana d'abord que, mais c'est qui ici? C'est toi, c'est qui? Il dit que moi, je suis seul. Il demande que, est-ce qu'il y a des gens derrière toi? Le gars, il dit, tu as 2 solutions. Soit tu me tues là, soit tu me laisses passer. Le gars de Boko Haram lui a dit que mon gars, tu as le cœur. Tout ça, c'est en anglais, vous savez. Tu as le cœur. Tu es là seul, comme ça, en plein gêne, tu me dis ça. Tu es un homme. Le gars l'a salué, il a dit, continue ton chemin. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas toujours avoir peur. Mais bon, moi, si j'étais là-bas, j'allais faire demi-tour. Je ne veux pas savoir que si on me dit, il va y avoir le corps de quelqu'un. Moi, je pensais que le prochain, c'est moi, il fait demi. Le gars continue son chemin, pensait que c'était fini. Parce que vous avez vu les 2 corps qu'il a traversés là. Apparemment, c'était les messieurs là qui venaient de frapper. Donc, dans ma tête, déjà, il me dit que, mec, s'ils ont frappé les 2 ci, je suis trop beau pour qu'on ne me frappe pas. Demi-tour, je rentre. Le gars continue, il arrive au prochain checkpoint. Toujours pareil. Il essaie de faire la médiation avec eux. Il essaye, ça marche. Mais le gars m'a donné une astuce. Il m'a confié quelque chose. Il m'a dit que sur lui, il avait quelque chose que je ne vais pas dire ici pour des raisons de sécurité, pour des raisons vraiment pour éviter le problème parce qu'on ne sait jamais. Mais
C'était son cheval de Troie. C'était son plan B là-bas. Qu'est-ce que ça a cuit? Le gars utilisait sa dernière cartouche. Utilisait son dernier ressource. Que ça passe ou ça casse. Mais vraiment, il a vécu une aventure de fou malade. Il a vécu vraiment un truc de dingue. Donc, vraiment, respect à lui. Et l'aventure ne fait que commencer. Mais je pense que le plus dur a été fait. Parce que les zones rouges, déjà, c'est Boko Haram. Et bon, au niveau du Nozo, il n'a pas rencontré. Bon, je pense qu'il a été escorté par les gendarmes jusqu'au niveau de Douala. Mais vraiment, son aventure, elle est glaçante. Parce que moi, à sa place, c'est pas qu'il m'a raconté. Il a fait des photos de ces corps-là. Vous voyez, des corps sont au sol. Pas encore décomposés, frais. Non, 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 mon frère. Hey, c'est le off-road de quoi? J'ai parti chercher qui là-bas? Et j'ai fait quoi pour me retrouver en plein Boko Haram? C'est la magie. Non, la famille. Allez suivre l'aventure de Omar. Il est à Yaoundé actuellement. Les gars, profitez. Posez les questions. Vous allez voir que le off-road qu'il fait, vraiment, il m'a beaucoup édifié. Hein, il m'a beaucoup édifié. Et je pense que si je n'avais pas reçu le coup que j'ai eu tout récemment là, avec la moto, j'aurais fait le chemin avec lui. Soit il serait parti, moi je serais descendu jusqu'en Côte d'Ivoire, je le récupère et là à son retour on remonte jusqu'au Cameroun parce que lui il remonte dans 3 mois. Bon, on va le revoir encore dans 3-4 mois au niveau du Cameroun quand il rentrera pour le Maroc. Donc on va lui souhaiter une belle aventure et vraiment j'espère qu'il va pouvoir arriver sain et sauf. Je pense qu'il m'a appelé là tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé à Yaoundé mais j'ai pas pu décrocher parce que j'étais sur la moto. On a la moto de notre invité là. Si c'est force, forcément, peut-être un 450 ou un 750. Oui, on dirait du KTM. Morocco, le Maroc. My brother! Bonjour mon frère. How are you, brother? Thank you so much. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Mon frère du Cameroun, la mota, très connu ici. Les gars, on est avec notre frère. Donc il avait contacté une personne à Ideno. Ouais, Et tout s'est très bien passé. d'accord. Et l'accueil au Cameroun, comment tu trouves? Ouais, super. Super. Comment tu Magnifique. trouves le pays? Ah, les gens, ils sont très, très amicaux. Ouais. Il y avait une personne Ah, qui a fait un très beau geste d'hospitalité, ouais. qui m'a donné un ananas, Ouais. sans vouloir être payé, mais j'ai insisté pour la payer. Exact. Non, au Cameroun, on est Ah chaleureux. ouais. Tu as Très chaleureux. Tu as même vu un motard en route là, et il vous avait fait un selfie. Ouais, Super. c'était le gars avec un camion. camion, Il m'a dit exact. qu'il était en service. Exact. Il était en train de klaxonner, mais j'ai rien T'as pas compris. compris. Ouais. Il s'est arrêté, m'a montré la vidéo pour moi en passant. D'accord. Ça fait plaisir. Hein. Sinon, bienvenue au Toujours un Cameroun. plaisir. Merci beaucoup, mon frère. Les autres, c'était incroyable. Regarde, l'aventure, c'est pas facile. Hein. Ça fait partie de l'aventure. Ah ouais, c'est ça aussi. C'est ça. On a discuté. Ouais. J'aurais dit que j'étais africain, marocain. Je suis Ouais. juste de passage, Exact. friendly. Ils étaient cool. Ah d'accord, dans la brousse. Ouais, dans la bourse. Ok. Mais sympa. C'était une... Ça veut dire que tu vas revenir par le Cameroun? Ouais. Toujours. Il n'y a pas de souci, on t'attend en retour. Merci beaucoup. Mais si j'avais une moto off-road là prête, là, honnêtement, je serais accompagné. Hein. Ah, vraiment? Si je savais que tu remontais. Parce que moi. ça serait bien. Tu peux préparer ta moto pour le retour. Ouais. Pour l'aller. Genre on fait Cameroun, Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, je pourrais aller jusqu'au fond, et vu que tu vas remonter, il n'y a pas de souci, moi je remonte. Mais ça, c'est un truc que j'aurais dû préparer. Si je savais, j'aurais dû préparer. Mais ça. écoute, là, tu as encore 3 mois de préparation pour faire Cameroun, Côte d'Ivoire. Ouais, le temps que tu remontes. Ouais, C'est pas faux aussi. Hein. ouais. Ça serait une bonne idée, quoi. Oui, là on remonte ensemble. Ouais. Oui, c'est ça. Peut-être fait- avec une on Africa Twin Ténéré. Ténéré, c'est mieux. L'Africa Twin, c'est beaucoup plus lourd. C'est plus lourd. Ouais. Là, il y a une très belle expérience que j'ai fait. Hicham hier. en a une, je pense. Je sais pas si- Hicham en a une. Je sais pas si tu l'as. Hicham, ouais. C'est ça, ça. Ah, c'était hier. Ouais, dans les pirogues du Nigeria. Du Nigeria à Ideno. Oui. Tu sais nager? T'as déjà fait ça? Ah, bien sûr. Attends, je vais te montrer une aventure qu'on avait faite là. La plus importante? Ouais. Aucune panne. Tu l'as avec aucune. Tu l'as depuis? Depuis 6 mois. Ah ok, donc tu l'as juste pris pour Ouais, pour le l'édition. trip là, je suis déjà à 20 000. 20 000.
Ah, parce que moi, C-Force, moi, je ne voyais pas ça comme étant des marques fiables. CF Moto Oui, CF Moto. CF Moto, c'est elle qui fabrique les moteurs KTM, Ah bon, hein? les 390 et les Exact, 790. exact. Donc pour eux, imagine-toi un moment, logiquement, toi tu es CF Moto, moi je suis KTM, toi tu me fabriques mon engin à moi. Ouais. Donc ça veut dire, toi ta CF 800 elle va être comment? Va être C'est la meilleure. version améliorée de ma moto. Exactement, Ça là, c'est c'est de sûr. 1. De 2, ils sont en moto GP. Ah bon? Bien sûr, attends, je te montre. Tu savais pas ça? Non, bon, je les ai vus en quad. Jamais essayé. Regarde. CF Moto, Ah, d'accord. regarde, Et tu as un sponsoring chez eux? regarde. Ok. Ils ont gagné podium P1 en Moto 3 et Moto 2. Ouais. Et là, cette année, ils montent en Moto GP avec la nouvelle 1000 V4. C'est bien ça. La 1000 V4, tu as le président de Ducati. Oui. Quand il a vu à EICMA au Salon international de la Ah oui, moto, je pense que j'avais vu ça. t'as vu, il était choqué. il était choqué Ouais. en train de voir. Bah, c'était la CF Moto. J'ai vu ça. C'était la CF Moto. C'est incroyable. Mais bon, Et les- ils ont un brevet. Ils ont un brevet. Alors les ailerons, J'ai vu ça. ils se mettent automatiquement selon l'aérodynamisme, selon la vitesse avec laquelle tu roules. Mais je me suis dit, est-ce qu'à un moment ça va pas poser problème ça? Impossible. Ça fait beaucoup, on dirait, des motos qui Impossible. viennent du Tout futur. est géré au calcul près. Exact. Les Chinois, ils sont vraiment forts, surtout pour la marque CF. Moi, je trouve que c'est une très très belle marque. Là, j'ai commandé 2 motos. J'ai commandé la 1000 V4 et j'ai commandé la 1000 NTX. La 1000, la version 1000 de celle-ci. Là, c'est la 800. Une fois que je finis avec, je vais la mettre de côté au salon. Bon, ça va être peut-être une antiquité pour moi. Ouais. Une fois que je finis le trip dans l'Afrique. Ouais. Et ensuite, je prends la 1000 Je vais pour essayer l'Amérique. ça. Ah, tu vas faire l'Amérique aussi? Coupe du Monde 2026, toute l'Amérique. Je passe en Russie et je passe toute l'Alaska. Ah non, vraiment c'est... Qui passait à gauche. Ouais. Donc c'est lui qui a a stoppé, coupé ça. Ouais, exact. qui a coupé ça. Mais normalement, je pouvais faire encore plus. Donc ça, c'était un record. Et vu les gens, quand ils voyaient les records en sportif, sur toute la période des 10 ans, les gens, ils sont switchés directement vers les sportifs. Ouais, exact. Et quand j'ai vu que voilà, au Maroc, c'est un terrain d'off-road, que Ouais, il y a beaucoup de touristes ils viennent faire de l'off-road, tous les rallyes se passent au Maroc, Ouais. bah, la seule solution que j'ai eue, c'est voilà, de switcher du sportif à l'off-road. Exact. Pendant 3-4 années, les gens ils sont devenus plus accros au trail pour qu'ils découvrent encore plus le Maroc, la beauté de notre beau pays, etc. Exact. Et, en allant à 230, 280, 320 à l'heure et puis faire un beau slide, comment faire ça. Donc il y a toutes des techniques. J'ai aussi une académie, j'ai oublié de le Ah, dire. d'accord. C'est Bikers Academy. Là, ce sont des formations gratuites en Darija, en arabe, pour toute personne qui souhaiterait apprendre à conduire. Ah, c'est Et là, je intéressant, pense à la version 2.0, il y aura un sous-titrage en anglais et en français. ça. Honnêtement, c'est bien. Ouais. Toute personne voilà, francophone ou anglophone Exact. pourra suivre gratuitement Exact. des cours en ligne. Voilà, la conduite nocturne, la conduite sur du verglas, la conduite sous la pluie, le dépassement, le caractère du pilote. C'est-à-dire que quand tu roules, tu dois savoir ton caractère. Exact. Si tu es quelqu'un de nerveux ou de calme, Exact. connaître aussi le caractère des personnes qui roulent en voiture. Parce que rouler en moto, c'est très difficile en route. C'est dangereux aussi. Pour moi, rouler en voiture, rouler en moto dans la ville, c'est beaucoup plus risqué que rouler en off-road. Toi en Afrique? En Afrique ou ailleurs, pour moi, rouler en off-road, tu connais que tu es en off-road. Tu es la seule. Voilà, de un, tu es seul. De deux, tu sais très bien que le terrain sur lequel tu es en train de t'aventurer, c'est un terrain off-road, Exact. c'est pas de la route. Exact. Donc il y aura des nids de poules, il y aura des dunes, il y aura des bosses, il y aura de l'eau, il y aura de la boue, il y aura beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire? Et après, c'est ça le message que je véhicule sur les vidéos, c'est que rouler dans la ville, il faut être vraiment prudent, parce que tu ne sais pas si cette ça peut personne venir. elle a un problème psychologique, physique, mental. Exact. Elle est en colère, elle n'est pas en colère. Ça, c'est pas faux ça. Voilà, c'est pour éviter des accidents, pour éviter beaucoup de choses. Ça, c'est très important aussi. Exact. Alors là, c'est tout le traçage de toute l'Afrique. Et là, c'est que des pistes. Par exemple,
Ici, là, c'est des checkpoints. Ouais. C'est les borders. Ouais. Border pass. Ouais. Les frontières. Exactement. T'as vu? Là, c'est des falaises où il y a des gorilles. Et comment tu fais pour avoir tout ça? Tu te renseignes? Ah, bien sûr. C'est Ah, plus de 6 d'accord. mois de Ouais. travail, de Ouais. recherche. Exact. Après, tu cibles que les points. Voilà, ça c'est le retour. Tanzanie, Zambie. Et ça, c'est le point de Wambo, de l'aller Mhm. et aussi du retour. Ah, tu vas passer toujours par là. Voilà, ça, c'est le checkpoint, le nœud. Le nœud de toute l'Afrique. C'est ici. Ah, d'accord. Ça, c'est le retour. Ça, c'est l'aller. Et ça, c'est le retour. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, c'est aussi le retour. Là, l'aller, je vais voir si je peux passer par le Gabon. Si c'est pas possible, je vais passer par le Congo. Ouais, Et pour le retour, je vais faire le Gabon. d'accord. D'accord. Là, le retour, c'est différentes routes. Ah ouais, là Ça c'est reste, mieux. ouais, c'est mais ça mieux. reste de l'off-road. Mhm. Ça reste de l'off-road. J'ai changé la batterie de la GoPro. D'accord, d'accord. Nous sommes là posés après la Dibamba. Notre frère va continuer son voyage. Regardez, Yaoundé, on vous passe le relais. Il faut l'accueillir. Merci le frère. Ouais, mon frère. On voit les vidéos en HD. Ça marche? Ça marche? Ouais. Oui, Morocco. Morocco.